Piotr Pilgrim vécut les 16 premières années de sa vie dans l'orphelinat d'un village sans nom, un endroit lugubre sur lequel un sort avait été jeté. Les habitants y vivaient dans une grande misère, traversant les pires épidémies, les plus cruelles famines. Village maudit, peut-être bien. Piotr Pilgrim, lui, comptait bien passer entre les gouttes et échapper à son malheur. Comme ses auteurs préférés, il rêvait de devenir quelqu'un, de laisser une trace. Cette année-là, au premier jour de Ténébrium, le destin allait changer le cours de sa vie. Y'a quelqu'un? Oh! Piotr dévora ce livre avec une étrange impression de déjà-vu. Certaines phrases lui paraissaient familières, comme s'il les avait déjà parcoulues. Il poursuivit sa lecture et constata que les emprunts à des œuvres connues étaient nombreux. Le livre n'était que ça, une suite de chapitres volés chez d'autres, chez les auteurs les plus respectés de ce pays. Ce livre avait été publié plus d'une centaine d'années avant les autres. Tous ces fameux écrivains s'étaient servis de ce texte pour écrire leur histoire. Piotr remarqua qu'une seule phrase n'avait jamais été utilisée. On retrouve à Hans, pauvre diable, bête hideuse, errant dans l'enfer des forêts sans lune. On retrouve à Hans, pauvre diable, bête hideuse, errant dans l'enfer des forêts sans lune. Piotr récita cette phrase inlassablement. Le livre lui avait soufflé quoi faire. Il allait adopter ces mots, les faire siens,
et inventer une histoire qui le rendrait célèbre grâce à eux. Piotr s'établit dans un village, exerça plusieurs métiers et passait tout son temps libre à écrire. Il finit par ne plus penser qu'à ça. Il écrit pendant 4 ans dans un état de fébrilité intense, ce livre pour lequel il fut impossible de trouver un titre. Écoutez, c'est brouillon. L'intrigue est insipide, les personnages transparents, à peine esquissés. C'est d'un ennui. Page par page, on s'ennuie. Vous perdez le lecteur. Non, vraiment, là, je peux rien faire pour vous. Là. Voilà. Allez. Hélas, il n'eut pas le succès qu'il avait espéré. Sa déception fut si grande qu'il finit par partir en haut de la montagne. Les gens racontèrent qu'ils ne le virent plus jamais redescendre. Ces enfants, qui un jour avaient ramassé des histoires bien cachées dans les arbres, grandirent, firent des études. Ils se mirent à écrire, à jouer avec les mots. Ils devinrent poètes, auteurs de théâtre et philosophes. Aujourd'hui encore, leurs ouvrages sont étudiés dans les écoles, dans les facultés, des rues portent leur nom, des monuments sont érigés à leur gloire. Leurs écrits eurent du succès, un succès qu'ils n'auraient jamais espéré. Le mois dernier, dans les rayonnages de la bibliothèque, où je viens lire tous les jours, j'ai vu un livre bien caché sous les livres, un livre sans nom, celui de Piotr Pellegrim. J'ai commencé à le lire, à y trouver des mots qui me semblaient familiers, des phrases entières, comme si l'auteur les avait volées, toutes. Je n'en revenais pas. Puis, je regardais la date de parution de ce livre et découvris que le livre avait été rédigé bien avant. Ce n'était donc pas Piotr Pellegrim qui avait volé leurs mots à ses auteurs de génie, mais l'inverse. Alors maintenant, c'est à mon tour de raconter une histoire qui me rendra célèbre, une histoire à partir de l'unique phrase qui semble n'avoir pas servi. On retrouvera Hans, pauvre diable, bête hideuse, errant dans l'enfer des forêts sans lune.